Dans cette émission, parler de son travail. L'aventure des grands espaces. L'œil du photographe. Savoir dire. Parler de son travail. Je suis enseignante. Je suis enseignante. Je suis productrice. Je suis animatrice, productrice et rédactrice. Mon métier, cuisinier. Mon métier, cuisinier. Quel est votre métier? Je suis sculpteur de glace et de neige. Mon métier, cuisinier. Je suis géo au Club Méditerranée. Je suis pilote d'hélicoptère pour la garde côtière canadienne. Je suis enseignante. Je suis directrice de ce collège d'enseignement moyen de jeunes filles. Je suis présentateur météo. Je suis animatrice, productrice et rédactrice. Info. Au Québec, l'hiver crée des métiers. On peut être observateur de glace, capitaine de brise-glace, sculpteur de glace ou encore bonhomme de neige. Savoir dire. Dire depuis combien de temps vous travaillez. Je suis pilote depuis 15 ans. Je suis pilote d'hélicoptère depuis 15 ans. Depuis 76. Depuis 76. Ça fait 9 ans que j'exerce ce métier. Ça fait 9 ans que j'exerce ce métier. Depuis combien de temps faites-vous ce métier? Depuis 6 ans. Alors, je fais de la météorologie depuis 20 ans. Depuis 76. Je suis pilote d'hélicoptère depuis 15 ans. Depuis 1993, cela fait actuellement 14 ans. Ça fait une quinzaine d'années à peu près que je sculpte. Là. Ça fait 9 ans que j'exerce ce métier que j'ai découvert en Belgique. Rencontre. L'aventure des grands espaces. Michel Garceau, ancien directeur administratif. Il a laissé derrière lui Québec et un emploi sûr. Il s'est installé plus au nord, en pleine nature. Il y a 4 ans que Michel a changé de vie et de métier. Alors j'ai changé de métier parce que je désirais avoir une vie qui me permette de peut-être mieux vivre ma vie et d'avoir plus accès à la nature. Donc aujourd'hui, quand on vous demande votre métier, quel est votre métier, qu'est-ce que vous répondez? Alors on nous appelle des producteurs d'aventure. Michel est donc aventurier professionnel. Son entreprise, Passeport Aventure, propose des circuits de découverte qui vous perdent dans l'immensité du pays. Avoir accès aux grands espaces, avoir accès à des lacs, à des rivières. Et c'est cette définition-là qui s'accroche plutôt aux produits que nous faisons, que nous réalisons sur le terrain, c'est-à-dire une aventure accessible. Il y a le mythe là, de ma cabane au Canada. Ils se perdent dans la forêt. Il y a plein d'images que les gens ont et qui viennent chercher avec nous. Aventuriers pour quelques jours, les compagnons de Michel ont tous en tête la même question. Est-ce qu'il y a des loups? Alors, je vous le dis tout de suite. Alors, c'est le mythe du loup. Alors, partout ici, alentour de vous, il y a des loups. Après le mythe des loups, il y a le mythe des Indiens. À des kilomètres du premier village, le territoire des Atikamekw.
Coucou Cache est un campement que l'on peut visiter. On y découvre la vie traditionnelle Atikamekw. Rare moment que cette rencontre. L'aventure pour Michel est avant tout un total dépaysement. Se lever le matin, voyager toute la journée et se coucher le soir et n'avoir vu personne, sinon que ses compagnons de route. Michel est guide de vos aventures. C'est sa mission, c'est son métier et il aime ça. J'ai choisi délibérément ce travail, j'ai choisi de façon très consciente. C'est un travail qui reflète mon idéal de vie. Savoir dire. Parler de sa formation. J'ai suivi des cours. Alors, j'ai suivi des cours. J'ai une formation de... J'ai une formation de secrétariat médical. J'ai fait des études. J'ai fait des études d'éducation physique. Quelle a été votre formation? Alors, j'ai suivi des cours chez Environnement Canada, le gouvernement, le département de météorologie m'a donné une formation. En fait, j'ai une formation de secrétariat médical. J'ai fait des études d'éducation physique. J'ai enseigné pendant 2 ans dans une école traditionnelle. Et comme cela ne me plaisait pas trop, donc je suis rentré au Club Méditerranée. Info. 32% de la population sénégalaise est active, avec une forte majorité d'hommes. Mais le secteur du commerce est dominé par les femmes. Savoir dire. Les avantages de son travail. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. C'est un travail qui est non routinier. Le fait que c'est un travail qui est non routinier. Rencontrer beaucoup de monde. De rencontrer beaucoup de monde. Quels sont les avantages de votre métier? Les avantages de mon métier, il y en a plusieurs. Oh, il y en a beaucoup. Alors moi, je crois que le fait que c'est un travail qui est non routinier. Les avantages, c'est d'abord de vivre dans un cadre agréable, de rencontrer beaucoup de monde. Les avantages, il y a les vacances, il y a les relations avec les collègues. Quels sont les avantages? Évidemment, être au courant du temps qu'il fait, alors ça me permet d'étendre mon linge sur la corde et de ne jamais me faire prendre par la pluie. Savoir dire. Les inconvénients de son travail. On n'a pas de vie privée. Figurez-vous qu'on n'a pas de vie privée. C'est surtout le froid. C'est surtout le froid. Hein? Il n'y a aucun inconvénient. Mais il n'y a aucun inconvénient. Et quels sont les inconvénients maintenant d'être bonhomme? Mais il n'y a aucun inconvénient. Je ne fais que m'amuser, que rire, chanter, et c'est tout ce que je peux faire. Les inconvénients de mon travail? Figurez-vous qu'on n'a pas de vie privée. Ah, ben, les inconvénients, c'est surtout le froid, hein? Les longues heures à l'extérieur. Même le froid n'est pas un inconvénient? Mais du tout, écoute, je suis un bonhomme de neige. Pour moi, plus il fait froid, plus je suis bien. Je suis dans mon élément naturel, alors c'est extraordinaire pour moi. Savoir entendre. À vous de trouver la réponse. Est-ce que cette personne travaille parfois tous les jours de la semaine? Les inconvénients sont d'être occupé toute la journée et puis de rester parfois 6 mois sans arrêter parce qu'on travaille tous les jours de la semaine. Mais ce sont de petits inconvénients. Compris. Il travaille parfois tous les jours de la semaine. Rencontre. Mia, l'œil du photographe.
Mia et Klaus, mari et femme, elle québécoise, lui allemand, travaillent ensemble depuis près de 40 ans. C'est drôle le dessin que ça fait. Ils sont les photographes de référence du Québec. Un long parcours guidé par l'émotion et la lumière. Plus on travaille dans la lumière, plus on s'éveille intérieurement à la beauté du monde, à la beauté des choses. Le fait d'avoir photographié nous a appris d'abord à voir, ce qui n'est pas la même chose, regarder et voir. On a beaucoup regardé pour finir par voir l'intérieur des choses. Il y a besoin de beaucoup de profondeur de champ, alors oui, on a sûr, des temps d'exposition assez longs. Assez longs, oui. Après avoir parcouru le monde, Mia et Klaus sont revenus au Québec. Avec un coquillage. Un Québec haut en couleurs et fort en personnalité. Pour eux, c'était aussi une redécouverte des paysages sauvages du Québec. Quel est votre paysage ici au Québec préféré? Ce sont les îles de la Madeleine, leur lumière, la façon dont les nuages s'organisent pour encercler les îles. Le soleil qui fond sur la mer comme une bête parfois, toute rouge, toute violente, avec des vents incroyables. L'éblouissement, c'est d'être saisi par la vision de ce qu'on va prendre. Et nous n'y sommes pour rien, je pense. C'est la nature qui jette vers nous une vision à laquelle on ne peut pas résister. C'est un peu comme toujours tomber en amour. Un peu moins fatigant. Est-ce que vous regrettez une photo que vous n'avez jamais prise ou que vous avez ratée? Ah oui, bien sûr. J'en veux encore jusqu'à aujourd'hui. À partir d'il y a 25 ans, à Klaus qui n'est pas arrêté à un moment magique et qui me disait « Oui, mais le trafic ne me le permet pas. » Puis je disais « C'est pas une question de trafic. » Et j'en pleure encore. J'en rage encore. Mia a fêté ses 75 ans, 75 printemps, avec toujours ce désir de ne jamais arrêter. Pourquoi vouloir arrêter? C'est un don que la création. C'est parfaire la création du monde. C'est ajouter à la beauté du monde que de créer. Pourquoi vouloir arrêter?